Que Jésus vit en nous, Seigneur, que nous sommes sauvés. Et c'est pourquoi ce matin, nous voulons encore lui dire merci. Lui dire merci avec tes mots, avec ses paroles, pour tous ces bienfaits qu'il a fait pour nous. Oh Père, merci. S'il y avait un autre mot encore plus grand que merci, Seigneur, c'est ce seul mot, Seigneur, de reconnaissance, Seigneur. Alléluia. Assemblée dans ta présence, oh Père. Oh, alléluia, alléluia. Merci, tu es plus grand que tout, Seigneur. Alléluia. L'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Ici Jésus. Alléluia. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Oh, élève ta voix et chante. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. J'ai l'assurance, j'ai l'assurance de mon salut, par la présence du Seigneur Jésus. Lui son sang m'a lavé, lui m'a racheté, et l'Esprit Saint, m'a régénéré. Oui, j'ai l'assurance de mon salut, par la présence du Seigneur Jésus. Oui, son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Oui, c'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur, à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur, à chaque instant. Oui, j'ai l'assurance de mon salut, par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé,
chaque instant, loué mon Sauveur. À chaque instant, je suis rempli de son sang. Loué mon Sauveur, Loué mon Sauveur. chaque instant, À chaque instant. Derebo shake de baot kitara baba. Baot kitara ba shake de baot kitara. La baba l'assurance, son Seigneur. la cantara ba Quelle grâce, shake Seigneur. bobo raba. La baba élève, fais monter ton adoration. Fais monter ton adoration. Alléluia. Les cantara ba shake de baot. Les cantara ba shake baraba. La bra cantara ba shake akataya ba. Les baba shake de bobo. Alléluia, Alléluia. Aïe 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 aïe. Alléluia. 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 Là, Jésus, il veille sur moi. Merci, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci. Merci. Alléluia. Alléluia. Il veille sur moi. Jésus sauveur. Sur la croix, Sur la croix. de jour, de nuit, De
Gloire à Jésus. Bien-aimé, lève-toi et acclame fortement le roi des rois. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Lève-toi et nous allons accueillir l'homme de Dieu, le pasteur Avi. Gloire à Jésus. Nous continuons d'acclamer son nom. Nous continuons d'acclamer Jésus-Christ, notre Seigneur. Ici, il est vraiment ton rocher. J'aimerais que tu l'acclames. Seigneur, par ces acclamations, nous confessons que tu es notre rocher. Seigneur, par ces acclamations, nous nous inclinons devant ta majesté, devant ton autorité, devant ta suprématie, et nous témoignons que tu es notre Père, nous témoignons que tu es notre roi, nous témoignons que tu es notre rocher. En dehors de toi, nous n'avons pas de fondation, en dehors de toi, nous n'avons pas de fondement. Tu es notre fondement, c'est sur toi que nous bâtissons. Ce ministère est bâti sur toi, notre vie est bâtie sur toi, et toute chose est bâtie sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Nous allons ensemble chanter. Ensemble, nous allons chanter. Toujours.
suis toujours avec toi. Non, jamais. Non, jamais tout seul. Non, 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 non. Jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais. Non, jamais tout seul. Oh, non, non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur me garde. Jamais, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, notre Seigneur et notre Sauveur. Jamais tout seul. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que nous devons garder cette parole-là dans notre cœur. Nous devons garder cette parole dans notre cœur. Le problème avec cette génération, c'est que nous voulons forcément apprécier les choses spirituelles avec nos yeux. Alors que l'ennemi de notre foi, c'est nos cinq sens. Il faut garder cette parole. Lorsque tu te retrouves seul dans une chambre et que ton mari n'est pas là, tu vas confesser que tu es seul alors que tu n'es pas seul, il est avec toi. Lorsque tu es sur un lit d'hôpital et qu'il n'y a personne, le docteur te dit qu'il n'y a plus de solution et que tu te retrouves dans cette salle avec aucun être humain, aie la conscience qu'il est avec toi. Jamais il ne pourra t'abandonner. Quelle que soit la course effrénée, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Tu penses que tu as été abandonné. Tu penses que tu as été délaissé. C'est vrai que lorsque tu regardes avec tes yeux spirituels, avec tes yeux charnels, naturels, tu ne vois personne autour de toi. Mais j'aimerais que tu arrives à apprécier le Seigneur avec ton cœur. Et dis que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin de voir quelle est cette grâce qui est attachée à ta vie. Il est présent. Et ça, j'appelle ça une lettre d'amour. Quelle que soit la difficulté, aie la conscience qu'il est là. Il n'y a pas de possibilité qu'il puisse t'abandonner. Hébreux chapitre 13, le verset 5 dit « Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, je serai avec toi jusqu'à la fin. » Le jour qu'il aura la fin, le Seigneur ne sera plus avec toi. Alors que c'est lui l'éternité. Aussi longtemps qu'il existe, il sera toujours avec toi. Ton amen me dérange. Je te dis que le roi des rois est avec toi. Celui qui a créé les cieux et la terre est avec toi. Ton créateur est avec toi. C'est comme ça que tu dois bannir la crainte. Tu dois bannir la peur. Tu dois bannir tous ces genres de choses-là. Bien-aimé, lorsque tu vois dans la Bible, ne crains rien, Dieu étant un prophète dans notre vie, c'est qu'il y a des événements qui pourront véritablement nous donner beaucoup de crainte. Mais quand cette période-là sera là, crois qu'il est avec toi. Sinon, ce verset n'aurait pas de sens. S'il n'y a pas de difficulté peut-être qui viendra, il n'allait pas te dire ça. C'est parce que comme un prophète, il connaît la fin, le début, il est alpha et oméga. Lorsque tu seras dans cette période-là, il faut savoir que ce problème-là ne va pas te tuer. Mais ton Seigneur va surfer sur cette occasion pour manifester sa puissance, pour manifester sa gloire. J'ai dit que ton amen me dérange. Ça, c'est pas l'amen des victorieux, ça. Ça, c'est pas l'amen des guerriers. Ça, c'est pas amen des signes, prodiges et miracles.
Le problème avec toi, c'est que tu veux voir avant de dire Amen. Tu es le cousin de Thomas. Mais nous croyons sans avoir vu. Tu veux forcément voir avant de dire Amen. Non, c'est pas ça. Il dit à Thomas, non, la bénédiction ne se trouve pas en ce lieu. Heureux plutôt celui qui a. Celui qui a. Mais toi, tu veux voir avant de croire. C'est là le conflit. Alors, nous sommes toujours dans notre thème. Ce rocher était Christ. Un texte magnifique. Et nous avons parcouru ensemble le premier numéro, le deuxième numéro. Aujourd'hui, nous sommes au troisième numéro. Et vous avez vu combien de fois le Seigneur était avec son peuple terrestre, le peuple d'Israël. Vous avez vu combien de fois il a chéri, il a protégé, il a mis ce peuple-là sur ses ailes. Il les a transportés. Lorsqu'il y avait des défis, il s'est toujours présenté. Il était ce rocher-là pour ce peuple-là. Bien avant même qu'il vienne délivrer ce peuple, la Bible déclare que ce peuple-là souffrait. Mais ce n'est pas la souffrance qui a amené Dieu dans la vie de ce peuple-là. La Bible déclare qu'il s'est souvenu de son alliance. Donc, ce qui fait bouger Dieu dans la vie d'une personne, c'est l'alliance. Donc, quand il s'est souvenu de l'alliance qu'il a tissée avec Abraham, il s'est souvenu. Parce qu'il a dit, lorsqu'il était en train de bénir Abraham, il sera avec Abraham et sa postérité. Donc la postérité était en esclavage. Donc quand il se souvient de son alliance, il bouge. Et quand il bouge, il vient délivrer ce peuple-là. Mais il a délivré ce peuple-là avec des choses extraordinaires, avec des miracles, des signes, des prodiges et des choses où tu n'as pas idée. Même pour traverser la mer Rouge, il n'y avait pas de pont. Il n'y avait pas de construction. Il n'y avait pas de barrage. Il n'y avait rien. Mais Dieu, créateur du ciel et de la terre, a divisé la mer pour que ce peuple puisse passer. Donc vous voyez ce genre de miracle qu'il a manifesté afin de pouvoir sauver ce peuple. Bien aimé, toutes ces choses-là ne sont pas anodines. C'est pour construire la foi de quelqu'un. Parce que quand tu vois combien de fois il t'a débarrassé, il t'a sauvé, tout le monde peut douter, sauf toi qui as expérimenté la puissance du Seigneur. Ils sont arrivés là encore dans le désert. Pour arriver vers la terre promise, la distance n'était pas loin. Mais comme il y avait des Philistins de l'autre côté, il lui fit faire un détour pour ne pas qu'il y ait une confrontation. Et quand ils sont arrivés dans ce désert, il n'y avait pas de nourriture. Le Seigneur a produit la manne. Et c'est comme ça que j'ai dit, beaucoup de personnes aujourd'hui chantent pour dire que Dieu pile pas foutu. Mais ici, dans cette mission, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui pile foutu. Parce qu'il n'y avait pas de boulanger pour pouvoir enfariner, pour pouvoir mariner. Mais c'est lui qui a tout fait pour que son peuple puisse manger au nom de Jésus-Christ. Donc il y a eu des miracles, des signes, des prodiges et des choses extraordinaires. Et même quand ils ont eu soif, c'était lui encore le rocher. La conséquence de l'eau, c'est parce qu'il a été frappé. Ces gens-là ont commencé à boire l'eau, pas parce qu'ils pleuraient. Donc arrêtez de pleurer dans votre chambre, pensant que quand Dieu va voir vos larmes, il va vous exaucer. La réponse à tes prières ne sont pas tes larmes, mais c'est ce que Christ a fait. La Bible déclare que le rocher a été frappé. Et quand le rocher a été frappé, l'eau est sortie pour la restauration de ce peuple-là. Et ils se sont abreuvés. Donc il faut savoir que tout ce qui t'arrive de beau, tout don parfait et une grâce excellente n'est que le résultat de ce que Moïse a frappé le rocher. Donc c'est parce que le rocher a été frappé que l'eau est sortie. Donc lorsque les gens vont te demander, mais quel est ton secret parce que tu as reçu le salut? Mais quel est ton secret parce que tu es rempli de grâce et de bénédictions? Il faut le dire que le rocher a été frappé. Parce que le rocher a été frappé, je reçois donc toutes sortes de bénédictions. Il n'y a pas lieu de pointer du doigt
ce que toi tu fais. Parce que si tu pointes du doigt ce que toi tu fais, tu es un orgueilleux. Parce que effectivement, ce n'est pas ce que toi tu as fait qui fera que toi tu seras béni, mais c'est à cause de ce que lui il a fait. Il a été frappé. Ça, c'est l'image de la nouvelle alliance. Te fait comprendre que le résultat de ta bénédiction ne sont pas tes efforts. Non, les efforts émanent de la première alliance. Là-bas, nous devons prouver. Mais la deuxième alliance, la seconde alliance, l'alliance de la grâce, se repose uniquement que sur le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Mais dans ce climat de signes, de prodiges et de miracles jamais vus, ce peuple-là ne croyait pas toujours. Ce peuple-là était incrédule. L'incrédulité de ce peuple-là, c'était une incrédulité sévère. Pourquoi je dis sévère? Parce qu'eux-mêmes, ils ne voulaient pas croire. C'est comme ça que moi j'ai défini l'incrédulité. C'est lui qui ne croit pas et c'est lui qui ne veut pas croire. Parce qu'avec tout ce que le Seigneur a fait pour toi, nous avons continué le texte, nous sommes arrivés là-bas en nombre. Là-bas, ils avaient encore soif. Quoique la première fois, ils ont été abreuvés avec le rocher. Mais encore en nombre, ils avaient encore soif. Mais ils devaient au moins se souvenir de ce Dieu-là qui a fait sortir l'eau du rocher pour eux. Mais ils ont commencé encore à se plaindre. Mais pourquoi, toi Moïse, tu nous as envoyés ici pour nous faire tuer? L'incrédulité était dans ce cœur de ces personnes. C'est comme ça que quand nous lisons Hébreux, la Bible déclare que ce peuple n'a pas demeuré dans mon alliance. Et l'alliance qui était en cours, c'est qu'ils devaient croire en ce Dieu-là, alors qu'ils ne croyaient pas, avec tout ce qu'ils ont manifesté. Mais eux, ils ne croyaient pas. C'est comme ça que l'apôtre Paul va se servir de cet exemple pour nous parler à nous qui sommes dans cette grâce. Parce que lorsque le peuple de Dieu, lorsque le Seigneur venait chasser le peuple, la loi n'avait pas encore commencé. L'alliance de la loi n'avait pas encore commencé. Nous étions dans cette alliance qui avait le caractère de quoi? De la grâce. Donc l'apôtre Paul va nous mettre en garde. C'est comme ça que nous avons lu Hébreux. Hébreux chapitre 3. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Le cœur mauvais, c'est ce cœur-là qui ne compte pas sur le Seigneur. Le cœur mauvais, c'est le cœur qui ne croit pas au Seigneur. Un cœur comment? Un cœur incrédule. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul nous met en garde. Là-bas, nous sommes en train de parler du désert. Nous sommes en train de parler du peuple qui est en train de fuir l'Égypte. Mais lorsque nous transposons ces réalités d'autrefois avec cette nouvelle génération, mais nous avons été délivrés du pouvoir esclavagiste, non pas de Pharaon, mais de Satan. Et la mer qui a été divisée, elle le symbolise de notre baptême en Jésus-Christ. Parce que nous sommes morts, nous avons été ensevelis et nous sommes ressuscités. Et nous avons expérimenté la délivrance en nous. Nous avons expérimenté le miracle du Seigneur. Nous avons expérimenté des choses extraordinaires. Et tu ne peux pas, après avoir expérimenté tous ces genres de choses-là, venir proclamer que tu es sans Dieu. C'est grave. Le peuple de Dieu, lorsque Moïse est allé causer avec le Seigneur dans le but d'avoir l'orientation, ce peuple-là ne voyait pas Moïse. Et regardez ce que le peuple va dire. Il dit que nous sommes sans Dieu. Mais qui t'a fait traverser? Qui t'a délivré de l'Égypte? Qui t'a donné la manne? Qui t'a donné de l'eau? Qui a pris soin de toi jusqu'à ce niveau? Et toi, tu oses proclamer de ta bouche que tu es sans Dieu. Et c'est comme ça que nous avons tendance à proclamer ces gendarmeries-là lorsque nous sommes dans des difficultés. Je suis sans Dieu. Mais tout le monde peut dire ça, sauf toi. Parce que tu vois cette maladie-là est en train de te chicoter et toi tu proclames que tu es sans Dieu. Il y a des paroles qui ne peuvent pas, qui ne doivent pas sortir de votre bouche.
Vous ne devez pas penser comme ça. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, prenez garde, frère. Parce que lorsqu'il est en train de nous exhorter, il va prendre la révolte de ces personnes-là qui étaient dans le peuple, qui étaient dans le désert. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Parce qu'ils n'ont pas cru. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Le moyen par lequel nous sommes agréables à Dieu, c'est par la foi. Rien que par la foi. Et toi, tu refuses de croire en lui. Bien-aimé, c'est un risque. Nous serons les plus malheureux si dans cette alliance, nous ne comptons pas sur le Seigneur. La Bible dit, maudit soit celui qui met sa confiance à un homme et qui prend sa chair comme appui. Si tu es dans cette alliance-là, que tu ne veux pas croire au Seigneur, mais tu seras le plus misérable. Parce que la Bible déclare que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Le Seigneur, il ne viendra pas faire le monde à cause de toi. Il a déjà tout aplani. Il a déjà tout organisé. Donc il faut suivre. Donc avec tout ce que le Seigneur a manifesté, nous voyons ce peuple-là qui ne veut toujours pas croire en ce Dieu-là. Il se détourne de lui. Il se détourne de lui. Il dit que nous sommes sans Dieu. Lorsque tu es confronté à une situation, mais quel est ton langage? Mais c'est vrai que tu ne le dis pas comme ces personnes-là. Je suis sans Dieu et je vais faire comment? Mais pourquoi tu dis que tu vas faire comment? Le Seigneur est avec toi. Parce que quand tu dis que tu vas faire comment, c'est comme si tu avais régné tout le monde. Ton enfant de 8 ans ou de 9 ans ou de 10 ans, on lui demande de venir payer sa scolarité et l'enfant se dit, je vais faire comment? Mais elle sait qu'elle n'a pas de père, elle sait qu'elle n'a pas de mère. Parce que si l'enfant a un père et a une mère, il viendra tendre le bulletin à son père. Voici ce qu'il faut payer. Mais si l'enfant dit, je vais faire comment? C'est qu'elle n'a pas de père, c'est qu'elle n'a pas de mère. Et quand toi tu proclames, je vais faire comment? Mais c'est que tu n'as pas de père, c'est que tu n'as pas le père. Alors qu'il est notre Père. C'est lui qui prend soin de nous. Il y a des paroles qui ne doivent pas sortir de votre bouche. Mieux, il y a des paroles, il y a des pensées qui ne doivent pas monter dans votre cœur. Parce que c'est lui notre Père. Il prend soin de nous. Mais il prend même des exemples. Mais souvent, même tu lis la Bible, mais ça là, c'est quel exemple? Il dit, il connaît le nombre de ton cheveu. Mais quelle est la valeur spirituelle de connaître le nombre de mes cheveux? Mais en réalité, c'est pour te dire qu'il se préoccupe dans les détails les plus insignifiants de ta vie. Tu vas jusqu'à compter le nombre de tes cheveux. Mais dis-moi, celui qui ne fait que crier qui t'aime là, est-ce qu'il connaît le nombre de tes cheveux? Le gars qui dit que sans toi il ne peut pas vivre là, est-ce qu'il connaît le nombre de tes cheveux? Il connaît. Mais le Seigneur dit, lui connaît le nombre de tes cheveux. Matin, tu t'es brossé. Il y en a des cheveux qui sont tombés. Il y en a d'autres qui ont poussé. Mais à chaque fois, il comptabilise. Pendant que je suis en train de prêcher, je suis en train de m'essuyer. Il y a seulement peut-être des grains qui sont tombés. Mais actuellement, là où je te parle, là, il connaît aussi le nombre de cheveux. Donc, s'il prend le soin d'aller jusqu'à dans ces détails-là, c'est pas pour des petites choses qu'il ne fera pas. C'est pas pour des grandes choses qu'il ne fera pas. Donc, il y a des paroles, nous qui sommes dans la foi, parce que le moyen par lequel tu reçois la grâce, c'est la foi. Je ne pourrais pas te donner un autre médicament. Ce médicament que je vous donne, c'est le médicament que je prends lorsque je suis dans les difficultés. Il n'y a pas d'autre médicament. Quel que soit le problème que tu as, c'est par la foi que nous allons recevoir la réponse à notre prière. Rien que par la foi. Ce n'est pas par des onction, ce n'est pas des prières kilométriques, ce n'est pas par des jeûnes, ce n'est que par la foi que tu recevras toutes sortes de choses. Ton amen me dérange. Si tu es un orgueilleux, tu ne vas pas dire amen. Parce que les orgueilleux veulent toujours s'approprier. Les orgueilleux veulent dire que c'est moi qui ai fait ça. C'est parce que j'ai prié pendant 24 heures. C'est parce que j'ai jeûné pendant une semaine. C'est parce que j'ai fait ça. Tu es un orgueilleux. Nous comptons seulement que c'est Jésus-Christ. Nous comptons sur ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. Donc notre apôtre nous dit, prenez garde, frère.
que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. L'incrédulité, c'est le fait de te détourner de lui. Le fait de ne pas compter sur la grâce, c'est se détourner de lui. Tu ne comptes pas sur la grâce, tu comptes sur toi-même, c'est se détourner de Christ. La Bible dit, pour ces personnes-là, ils sont déchus de la grâce. Toi, la grâce ne va pas fonctionner dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu essaies de recevoir des choses par tes efforts. Non, tes efforts ne sont pas qualifiables. Tes efforts ne sont pas qualifiés. Parce que si tes efforts étaient qualifiables, il n'allait pas se déplacer pour venir mourir pour nous ici à la croix de Golgotha. Il allait s'appuyer sur ce que toi tu allais faire. Donc il a jugé que toi, tu n'es pas qualifiable. C'est comme ça que lui, il est venu faire. Donc sois humble et compte sur lui. Sois humble, il faut être humble. Parce qu'il faut savoir que la nature de l'homme là, c'est une nature orgueilleuse. Elle veut tout s'approprier. C'est ce que j'ai fait. Mais ce n'est pas toi. La racine, c'est le Christ. Ce n'est pas toi, c'est le Christ. Alléluia. C'est comme ça qu'il dit. Au point de se détourner du Dieu vivant. Nous sommes arrivés au verset 13. Il dit, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Comment? Chaque jour. Il n'y a pas un moment où tu ne seras pas nourri par la parole. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est comme ça que chaque jour tu manges, non? Chaque jour tu donnes l'argent pour faire popote. Chaque jour aussi tu dois méditer la parole. Il dit, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'enduise par la séduction du péché. Et le péché, c'est le fait de ne pas croire. Le péché, c'est de ne pas croire. Et si tu ne médites pas la parole du Seigneur, et si tu n'as pas le regard tourné vers lui, et si tu ne reçois pas la parole de Christ, bien-aimé, la foi ne pourra pas être là. Non. Ce qui a poussé Zachée à monter sur le sycomore, la Bible déclare qu'ayant entendu parler de... À chaque fois que tu entends parler de Jésus-Christ, la foi naît. On ne prie pas pour avoir la foi. Non, viens, j'ai prié pour toi pour que tu aies... C'est des mensonges. On ne prie pas pour avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Voilà pourquoi tu dois faire attention à ce que tu entends. Si cette parole que tu entends ne produit pas la foi, il faut fuir l'endroit. Parce que ça risque de te détruire. Si elle ne produit pas la foi, c'est qu'elle produit la peur. Alors que la peur, ce n'est pas le climat que le Seigneur veut pour que cette grâce se manifeste. Il faut un climat de foi. Et il te faut écouter la parole de Christ. C'est comme ça que la Bible dit, comment croiront-ils s'il n'y a personne pour annoncer qu'il est beau le pied de ceux qui annoncent la grâce de Dieu. Et c'est cette grâce-là qui va communiquer en toi quoi? La foi, afin de pouvoir croire au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là maintenant que tu vois maintenant le miracle de Dieu. Quel que soit le défi, quel que soit le problème, il y a des gens, quand ils veulent t'expliquer le problème, mais de la manière qu'ils vont, déjà même, ils vont t'appeler pour te dire que c'est sérieux. De la manière que ces personnes-là vont venir. Mais toi-même, tu sais que le problème est sérieux. Il n'y a pas d'autre médicament. C'est la grâce par le moyen de la foi. Et si tu as un palu, ou bien une petite migraine, la posologie, c'est la grâce par le moyen de la foi. Si c'est une tumeur sévère, tu es en phase terminale, la posologie, c'est la grâce par le moyen de la foi. Nous voyons souvent dans des églises des médecins. Lorsque tu viens, que tu dis que tu as parlé, mon fils, tu es guéri. Ah non, papa, j'ai un cancer. Donc on va prier pendant 3 jours. Le cancer là, ça effraie qui? L'homme de Dieu ou Dieu? Est-ce que vous suivez même? Quand tu donnes la posologie, si c'est le cancer, nous allons faire 3 jours de jeûne. Le cancer là, pour que tu puisses prendre 3 jours de jeûne là, ça influence qui? C'est toi que ça influence. Tu sais que ça c'est une maladie coriace. Là il faut venir d'autres éléments pour qu'on puisse guérir. Par la grâce, par les moyens de la foi. Il n'y a pas d'autres médicaments.
C'est parce que tu ne veux pas garder cette parole que tu es rentré dans beaucoup de compromissions. Toujours par la grâce, par le moyen de la foi. Alléluia. Ça, c'était mon introduction. Nous commençons notre message maintenant. Nous prenons notre texte de base dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 10. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est comme ça que nous disons que ce rocher était Christ. Il a été avec ce peuple. Et tout ce qui s'est passé dans ce peuple a une relation, une corrélation avec nous qui sommes ici. Parce qu'eux, ils ont été délivrés de l'Égypte, nous avons été délivrés du diable. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. Pour ta délivrance, il y a un fondement. Pour ton salut, il y a un fondement. Pour toutes sortes de choses, on commence toujours par quoi? Par un fondement. Lorsque tu veux bâtir une maison, tu commences par quoi? Par la fondation. Il faut faire une fondation. Et en fonction de ce que tu vas établir, le bâtiment que tu vas établir sur ces parcelles, si c'est un immeuble qui va jusqu'à 300 ou à 200 niveaux, ça va dépendre aussi de la fondation. On peut tout de suite commencer à construire une maison. J'ai ma parcelle, tu as ta parcelle. Et nous, deux top chrono, nous commençons à construire. Et toi, en 3 jours, tu as fini de faire ta fondation. Mais c'est une bonne fondation. Mais tout dépend de ce que tu vas bâtir sur cette fondation-là. Tout dépend. Là où nous sommes en train de construire, l'espace où nous allons faire peut-être l'école du dimanche, le maçon me dit, mais tu sais que si on finit de lever les murs, on peut couler la charpe pour qu'il y ait encore de l'espace en haut. Tu vois? Mais si on doit le faire, c'est maintenant qu'il faut décider. Parce qu'on doit faire la fondation par rapport à ce qui sera dessus. Donc tu ne vas pas forcément lever les murs comme ça et demain, parce que tu es rassasié, ah non, je vais faire dessus. Non! C'est en fonction de quoi? La fondation d'abord. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. C'est comme ça que nous disons et nous proclamons que Christ est notre rocher. La fondation sur laquelle nous nous tenons, c'est qui? C'est Christ notre rocher. C'est lui notre fondement. C'est lui notre fondation. Mais lorsque nous sommes en train de dire que Christ est notre fondement, mais ce fondement-là, c'est quoi? Ce sont des cailloux. C'est quoi d'après toi? C'est du ciment comme la construction d'une maison. Mais c'est sa parole qui nous a communiqué. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu veux construire un bâtiment, mais tu ne peux pas venir prendre des feuilles pour faire une fondation. Tu veux faire un bâtiment, mais c'est le ciment, c'est toutes ces choses-là que tu vas mettre dedans pour faire la fondation. Donc toi, tu as été créé comment? Tu as été créé avec quel matériel? Avec quoi tu as été créé? Donc tu ne peux pas venir placer un autre fondement que ce que l'apôtre Paul a basé. Lorsque tu dis que tu es enfant de Dieu et que tu vas passer par d'autres moyens pour recevoir
telle chose. Mais ça, ce n'est pas la fondation qu'il a déposée. Mais il faudrait que toi qui bâtis sur ce fondement, il faudrait bâtir avec la vraie parole de Dieu et non pas le mensonge. Il faut bâtir là-dessus. Il ne faudrait pas aussi changer cette fondation. Il ne faudrait pas venir donner une autre fondation parce qu'il a déjà déposé une fondation solide. Il dit qu'à personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. À savoir quoi? Il faudrait que là où tu te tiens, tout ce que tu voudras effectivement faire, il faudrait que le roc, il faudrait que la pierre soit Jésus-Christ de Nazareth. Il faut, quel que soit ce que tu vas entreprendre dans ta vie, il faudrait être sûr que là où tu te tiens là, c'est sur Jésus-Christ que tu te tiens, afin de pouvoir commencer à lever les murs. Avant de vouloir faire quelque chose dans ta vie, il faudrait que tu te rassures que cette fondation-là, c'est le Christ. Et lorsque nous sommes en train de parler de la fondation qui est le Christ, ce sont ses coups, ce sont ses souffrances. Et je m'étonne de voir certaines personnes qui veulent souffrir avant de recevoir une bénédiction. Mais c'est comme si la fondation que Christ a laissée n'est pas une fondation solide pour toi. Toi, tu veux créer une autre fondation sur laquelle tu vas te tenir pour pouvoir développer. Non. Il faudrait que la fondation soit uniquement que le Christ. Lorsque tu décides de recevoir la bénédiction parce que tu fais, c'est un autre fondement. Ce n'est pas le Christ. Parce que c'est sur ce rocher-là, que Moïse a frappé pour que tu puisses recevoir de l'eau. Mais toi, tu veux créer un autre fondement. Tu veux déposer une autre fondation. Où toi, tu vas te tenir. Pour que Moïse vienne frapper sur toi, pour que toi, de l'eau puisse sortir de toi, ça ne marchera pas. Si c'est un business, tu vas construire sur la mort, sur l'ensevélissement, sur la résurrection pour avoir ce business-là. Si c'est une guérison, parce que tu es malade présentement, c'est sur les coups que tu vas te tenir et tu vas recevoir la guérison. Et si c'est une délivrance, ce n'est pas en fonction de ce que toi tu vas faire. Tu verras que la Bible déclare qu'il s'est fait malédiction pour que nous soyons une bénédiction. Tu vas te tenir sur cette fondation pour que cette bénédiction te localise. Donc la fondation n'est que Christ. N'est que Christ. Donc veillez. Parce que vous ne pouvez pas venir donner une autre fondation. Et il faut savoir que lorsque l'apôtre est en train d'écrire, il y avait des faux frères qui venaient prêcher, non pas au nom de la grâce, mais au nom du judaïsme, au nom des rites et des cérémonies. Certaines personnes te diront que le problème que tu as là, c'est un problème qui est sévère. La parole de Dieu ne suffit pas. Il faudrait qu'on pose des actions. On va partir chez toi au village. On va prendre le sable de ton village. On va aller chez toi au village. Dans la cour royale. Nous allons rentrer là-bas. Ça, c'est quelle fondation? C'est quelle fondation? Ce n'est pas la fondation de notre Seigneur. Parce que notre Seigneur, il traverse le temps et l'espace. Il n'a pas besoin de se déployer. Voici ce miracle qui s'est passé dans l'Ancien Testament. La fille de Jairus, non, ce n'est pas la fille de Jairus, du centenier, qui était malade. Il a demandé au Seigneur. Le Seigneur voulait se déplacer. La foi de ce centenier-là a changé le cours des choses. Et il dit, moi j'ai des soldats. Quand je dis viens ici, ils viennent. Quand je dis va là-bas, ils vont. Toi, il suffit de dire seulement qu'une parole. Je n'ai pas besoin de me retrouver au village pour ma délivrance. Je n'ai pas besoin de me retrouver sur l'eau où mon père a collé pour ma délivrance. Sa parole suffit pour me transcender. Il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Si cette parole a pu me sanctifier, cette parole a aussi cette capacité pour me délivrer. Il faut le croire. Donc les gens qui vont te demander
de faire des choses qui sont contraires à la fondation du Seigneur. Bien-aimé, détourne-toi. Parce que ça, c'est un autre fondement. Ça, c'est un autre fondement. C'est un autre fondement. C'est une autre fondation. Voilà pourquoi il est important que tu médites la parole. Il est important que tu comprennes les Écritures. Aujourd'hui, lorsque tu as des difficultés, tu dois trouver la réponse dans la parole. Tu te détournes de la parole et tu cherches d'autres fondations. Tu cherches d'autres fondements. Mais quel est le fondement sur lequel tu te tiens pour recevoir cette grâce? Quelle est la fondation où tu te pointes pour recevoir la guérison? On a vu des gens qui ont souffert. Non, depuis je ne guéris pas. On dit un praticien là-bas, il guérit, que ce sont des plantes. Tu arrives là-bas, il dit, bon, j'ai fait des prières sur toi. Tu fais comme si tu es ignorant. Non, ça là, c'est des choses africaines. Tu sais que c'est les fétiches qu'il est en train de faire sur toi. Tu sais que ce sont les fétiches. Mais tu fais comme si toi, tu es ignorant. Tu fais comme si tu ne sais pas. Non, on va te donner un parfum. Ça là, ce n'est pas un médicament. Hein. Dès que tu mets comme ça, là, la chance va venir. Ah non, je ne fais pas du mal à quelqu'un. C'est une autre fondation. Ce n'est pas la fondation du Christ. Il ne nous a pas donné des parfums. Il ne nous a pas donné des huiles d'onction. Il nous a laissé sa parole. C'est cette parole-là qui est notre fondation. Et cette parole-là, nous devons la garder dans notre cœur. C'est ça. Il dit, mettez à votre rein la ceinture de vérité. La vérité concerne Christ. C'est cette ceinture-là que tu dois porter à chaque fois. La vérité qui concerne Christ. Mais toi, non. Parce que les difficultés t'ont tellement limé. Tu décides délibérément de ne plus croire la parole de Dieu. Et que tu vas explorer maintenant d'autres horizons. Mais quel autre horizon? Quel autre horizon, bien-aimé Seigneur? C'est quel horizon que tu veux exploiter? Il faut savoir que le diable, il est venu pour détruire. Il est venu pour égorger. C'est un meurtrier. Vous pensez qu'il va venir devant vous avec des couteaux? Non, mais tu sais que c'est juste un petit sacrifice. Hein. Quand tu vois les mendiants là, tu prends, tu pars dessus et puis tu donnes. C'est fini. Le gars, il est subtil. Mais il va venir, donne-moi ton enfant. Tu ne vas jamais donner. Même si tu n'es pas enfant de Dieu, même si tu n'es pas spirituel. On dit donne ton enfant, tu ne vas pas donner. Parce que quand même tu aimes ton enfant. Il ne va jamais te demander, donne ton enfant. Il va dire, si tu trouves des mendiants, donne ça comme ça. Une fois que tu fais, que tu vois que ça commence à aller, tu dis, ah c'est bon hein. Après tu reviens, ah mais ça ne marche plus parce que je veux encore. Il dit, bon cette fois-ci là, on peut pouler. Quand tu finis de peut pouler, après, il y a encore un niveau, il faut débloquer. C'est des niveaux. Lorsque tu es parti donner ça au mendiant, tu étais au niveau 1. Après niveau 1, là, il y a sa limite. Il faut payer maintenant poulet. Poulet, tu arrives au niveau 2. Quand tu finis, tu dis, ah, Dieu, c'est compliqué. Ah, mais il faut payer mouton. Tu es au niveau 3. Et là, dans le commerce ou dans l'activité que tu as, où tu as fini de faire mouton, il y a quelqu'un qui a frappé bœuf là-bas. Le compte a expiré. Il faut relever le défi. Il vient te voir, va dire, non, ah, tu vois, grâce là. Bonheur que tu as eu là, il y a quelqu'un qui a fait ça. Hein. Pour enlever ça là, il faut faire sacrifice. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as dit après le goût. On va te dire, il faut sacrifier quelqu'un qui est éloigné de toi. C'est un peu. Tu dis, bon, lui là, même m'énerve depuis longtemps, il faut finir lui. C'est fini. Après, ça rentre maintenant dans tes enfants. Soit une partie de toi, jusqu'à réclamer ta propre vie. En fait, depuis, c'est ta vie qu'il guettait. Depuis, c'est ta vie qu'il guettait. Maintenant, comme c'est un gars qui a fait le commerce, c'est un gars de LMN. C'est comme ça on dit, non? Le gars de tout réseau là. Donc, avant de prendre toi là, il va prendre, il faut mettre un ici, il faut mettre un ici, il va prendre tous ceux qui sont à côté de toi là. Quand il finit maintenant, puis toi il te récupère maintenant. Pourquoi? Mais pourquoi?
En général, vous allez voir, quand vous allez chez des gens pour avoir des médicaments, le diable, il est tout sauf ignorant. Si un gars n'a pas de valeur, il ne fera pas. C'est quand il sait que toi, tu es bon quelqu'un là, viens. Pour détruire quelque chose en toi. Tu sais, là, pour que quelqu'un puisse te faire du mal, étant enfant de Dieu, aucune personne ne peut te faire du mal. Il faudrait que toi-même, tu arrives à te détruire. Et quand tu vas dans ces gens de coins, tu leur donnes accès. Et regardez souvent, vous allez voir, ah, il y a quelqu'un qui veut te faire du mal. Il y a quelqu'un qui veut te tuer. Mais depuis, il n'arrive pas, bizarrement. Et maintenant, toi, tu vas chercher maintenant un bon féticheur qui va te protéger. En fait, tu viens de livrer ton âme vrai maintenant. Parce qu'autrefois, il n'arrivait pas encore à te tenir. Donc, une fois que tu arrives et que tu finis de signer un contrat avec celui qui te protège, là, il prend l'âme et dit, hé mon gars, le gars que tu cherchais depuis longtemps, là, voici le ticket, tu as payé combien? On fait une transaction là-bas et puis c'est fini. Si le gars devait te tuer en décembre, parce que tu allais le voir, on te programme l'année prochaine. Et puis voilà, tu es parti. Tu ne peux pas poser un autre fondement, une autre fondation en dehors de Christ. Si tu veux la délivrance, tu veux la bénédiction, tu veux la guérison, tu veux le salut, tu veux quoi? Mais c'est sur lui que tu vas te tenir parce qu'il a eu le temps de mettre tout ce dont tu as besoin dans cette fondation-là. Si vous voulez voir cette fondation, allez lire Ésaïe. Il va parler en termes de pierre. Alors que chaque pierre a une valeur. Il va te parler du saphir. Il va te parler du rubis, qui est la fondation, qui sont les ornements de ce que nous sommes devenus en Christ. Mais toi, tu veux te détourner de cette fondation pour aller construire une autre fondation. C'est comme ça qu'il y a un grand conflit. Parce que tu proclames que tu es enfant de Dieu et tu n'arrives pas à voir ces résultats dans ta vie. Mais pourquoi tu n'arrives pas à voir ces résultats dans ta vie? C'est parce que tu es venu établir une autre fondation. Je relis. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste, car le jour la fera connaître. Donc sur le fondement, si nous venons aussi déposer de l'or, l'or témoigne cette pierre précieuse qui est le Seigneur. Et tu vas continuer par la foi. Tu vas continuer par la grâce, par le moyen de la foi. Tu vas continuer dans l'enseignement. Tu vas continuer dans la parole. Mais si tu dois venir construire avec des feuilles de paille, avec du bois, ça c'est le symbolisme de tes œuvres à toi. C'est le symbolisme de ce que toi tu veux faire pour recevoir la bénédiction. Alors que tu dois construire sur ce fondement que l'apôtre Pierre nous a laissé. Et tu dois continuer sur la parole, rien que sur lui, par la grâce, au moyen de la foi. C'est comme ça que nous proclamons que Christ est notre rocher. Donc, s'il est notre rocher bien-aimé dans le Seigneur, s'il est vraiment notre rocher, mais qu'est-ce qu'il ne pourra pas nous fournir? Cette pierre-là était avec le peuple Israël. À chaque fois qu'ils ont eu besoin de quelque chose, cette pierre s'est manifestée. Aujourd'hui, cette pierre-là, c'est sur ça que tu te tiens. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Si cette déclaration, je bâtirai mon église. L'église, c'est toi et moi. Et qu'est-ce qui soutient cette église-là? Il est le Fils de Dieu. J'ai besoin d'une guérison. Je me tiens sur cette fondation. Il est le Fils de Dieu, le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre. La Bible déclare que tout subsiste en lui. La guérison subsiste en lui. Donc si tu te tiens là, tu reçois la guérison. La délivrance subsiste en lui. Il n'y a pas une chose qui ne tire pas son origine en lui.
Donc, quel que soit le besoin, il est cette fondation-là. C'est sur ça que tu te tiens, quel que soit le besoin. Quel est ton besoin? Quel est ton besoin? C'est comme ça que si tu t'hasardes à vouloir construire avec le bois, avec des feuilles, il n'y a pas de problème. Ça va ressembler un peu. Pendant les vacances, il y a une chanson des trois ours, non? Non, 3 cochons. Les enfants ont tellement écouté. L'histoire est restée dans ma tête. Donc le loup poursuivait les cochons. Ils sont allés s'abriter dans des maisons de paille. Donc le loup demande, sors. Il dit qu'on ne sort pas parce qu'on est en abri. Il a commencé à souffler. Et quand il a soufflé, la maison est tombée. Ils ont fui. Ils sont allés dans quelle autre maison? Il est arrivé là-bas aussi. Ils ont soufflé. La maison aussi est tombée. C'était en bois. Troisième maintenant, c'était en ciment. Dur. Il a soufflé. Il a soufflé. Cette fois-ci, c'était le rocher. Cette fois-ci, c'était le Christ. Il a soufflé fatigué, il est retourné. Donc, si toi, tu veux venir construire sur ce bâtiment, avec des feuilles de paille, tu ne pourras pas arriver loin. Tu ne pourras pas faire un pas. Tu vas penser que tu as construit quelque chose d'extraordinaire, mais une petite tempête l'emporte. Tu vas construire avec le bois, tu vas penser que c'est solide. Quelque temps après, paf. Voilà pourquoi nous, notre fondation, c'est le Christ. Et nous savons que ce Christ-là, c'est une pierre indestructible. C'est comme ça que le bois, pour former même la tente d'assignation, on appelle ça le bois d'acacia. La valeur du bois d'acacia, c'est qu'il est impénétrable. Toi, la fondation sur laquelle tu te tiens, tu es impénétrable. La Bible déclare qu'il habite les lumières impénétrables. Personne ne peut te pénétrer. Ton amen me dérange. Ça me dérange. Tu es impénétrable. Tout le monde peut prier pour ne pas être bassé. Tout le monde peut prier pour ne pas être envoûté. Tout le monde peut prier pour ne pas que les sorciers le bouffent. Mais toi, tu ne peux pas prier ici. Toi, il faut prier pour que l'église grandisse, prie pour qu'il y ait des âmes. Toi, tu ne peux pas te soucier pour des gens de choses-là. Tu es impénétrable. Que tu sois jalousé par toutes ces personnes avec qui tu travailles, mais ça, c'est le problème à eux. Ils ne pourront pas te tuer parce que tu es impénétrable. Tout dépend de la fondation. Si c'est le bois simple, c'est pénétrable. Si ce sont des pailles, c'est aussi pénétrable. Mais là, ta fondation, c'est le Christ, impénétrable. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je pense que nous sommes tous là et nous venons célébrer notre Seigneur. Voilà pourquoi nous appelons culte de célébration. Nous venons célébrer notre Seigneur. Et je crois que dans ton cœur, tu as forcément peut-être des besoins qui sont là, qui sont cachés. Et tu as l'attente de certaines choses. Tu as besoin de voir certaines choses dans ton cœur. Et je parlais hier avec quelqu'un qui me dit, ah, la bénédiction de Moïse, là, c'était manifeste pour nous, là. On ne voit pas encore. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que ce n'est pas là. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que ce n'est pas là. Il faut rester là et il faut toujours croire. Il faut toujours croire. Rester là et toujours croire. Je ne dis pas qu'il faut attendre. Hein? Non, nous n'attendons pas. On persévère. Hein? Non, attends, tu ne sais pas quand est-ce que ça va se manifester. Nous avons déjà la réponse à nos besoins. La réponse à nos besoins, c'est qui? C'est Jésus-Christ qui est notre fondation. Donc nous persévérons parce que nous savons que la couronne de gloire qui est déjà sur nos têtes là va nous conduire jusqu'au bout au nom de Jésus-Christ. Aucune personne ne doit te détourner de cette pensée-là. Mais aucune personne. C'est comme ça que quand tu vas lire Galates, il va dire, il y a des gens qui viennent changer l'évangile. Pas qu'il y a un autre évangile, mais des gens viennent mélanger l'évangile de notre Seigneur.
pour nous détourner de la foi. Il pose la question. C'est par quoi tu as été sauvé? Par les œuvres ou par la prédication de la foi? Il pose la question. Tu as été sauvé par quoi? Par la prédication de la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu as entendu le pasteur prêcher. Le pasteur a prêché. Ce que tu as entendu là, ça a créé en toi quoi? En toi quoi? La foi. Et c'est par elle que tu as été. Quel que soit le besoin. Lorsque le pasteur est en train de prêcher, qu'il est en train de parler de la guérison, saisis cela et puis tu dis Amen. Pas tes maîtres, si Seigneur, je suis guéri au nom de Jésus. C'est tout. Nous, on n'a pas à pleurer pour demander Seigneur, aie pitié de moi, guéris-moi. La fondation, là où tu te trouves, là, il y a la guérison. Il n'y a pas de pleurs. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche. C'est comme ça en nombre. Quand le Seigneur donne l'orientation à Moïse, il lui dit cette fois-ci, parle au rocher. La première fois, qu'est-ce qu'il a fait? La deuxième fois, qu'est-ce que le Seigneur lui demande? Il dit de parler au rocher. Exprime-toi. Et lorsque tu seras en train de t'exprimer, tu vas sanctifier mon nom. Parle! Et ce rocher-là vous donnera de l'eau. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Il a frappé. Au lieu de parler, il a frappé. Il a frappé combien de fois? 2 fois. Une fois. Alors que la première fois, c'était une fois. Donc tu comprends qu'il était déjà dans un état second. Avant même de taper, il a dit rebelle. Tellement qu'il était découragé de ce peuple-là. Et il a frappé. Alors que Christ avait déjà été frappé. Cette fois-ci, nous sommes rentrés maintenant dans une nouvelle dispensation. Parce que quand il a frappé, de l'eau a jailli. Et nous sommes rentrés maintenant dans la nouvelle alliance parce que nous sommes restaurés. Et dans cette nouvelle alliance maintenant, on n'a plus besoin de frapper parce qu'il a déjà été frappé. Cette fois-ci, ouvre ta bouche et parle pour que le miracle puisse se manifester dans ta vie. Donc la fondation là où nous nous trouvons, c'est la parole pour voir le miracle. Parce que quand nous sommes en train de parler de la fondation qui est le Christ, mais c'est la parole de Dieu. La Bible déclare qu'au commencement était la parole s'est fait chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc la fondation, c'est encore la parole. Donc quand toi tu vas vouloir construire sur cette fondation, c'est aussi la parole. Ce n'est pas des pleurs, ce n'est pas des gênes, ce n'est pas tes souffrances, ce n'est pas ce que toi tu fais, mais seulement que la parole de Dieu. Quand je suis en train de dire ça, bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus gêner. Mais gêner dans le but de recevoir une bénédiction, c'est se détourner de la fondation de Christ. Mais là où toi tu es, c'est bon souvent de gêner. Le jeûne c'est bon. Mais pas dans le domaine du recevoir. Parce que ta chair, là, quand tu alimentes ça trop, tu veux dormir, tu n'es pas, tu es toujours là comme un fainéant. Donc c'est bon souvent de fatiguer un peu cette chair-là par le jeûne. Le message de la grâce te fait tellement du bien qu'aujourd'hui, quand tu vois le jeûne, même tu vois son abomination. Tu peux toujours jeûner. Mais ne le fais pas dans le but de recevoir quelque chose du Seigneur. Parce que dans le domaine du recevoir, tu n'as pas besoin de quelque chose d'autre uniquement que la parole. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous donnerai au nom de Jésus-Christ. C'est tout. Maintenant, je peux passer mon temps dans le jeûne, en train de le célébrer, en train de le glorifier, en train de le magnifier. Et c'est bon même pour ton corps, pour ton métabolisme, le fait de ne pas faire rentrer la nourriture dedans, tes cellules régénèrent. C'est bon aussi pour toi. Mais dans le domaine du recevoir, c'est Christ seul qui nous suffit. C'est comme ça qu'il dit. Et ce fondement, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Ce ne sont pas les rites, ce ne sont pas des cérémonies, ce ne sont pas tes œuvres, mais c'est Christ. Et dans ce Christ-là, il a ses œuvres, il a ses jeûnes,
Et c'est tout ce qu'il a fait qui est pris en compte pour ta bénédiction. Qui est pris en compte pour ton salut. Qui est pris en compte pour ta liberté. Qui est pris en compte pour tout ce dont tu as besoin. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons recevoir et garder cette parole que vraiment le Christ est notre rocher sur lequel nous nous appuyons. Il est notre rempart, il est notre force, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas sur quoi tu te tenais jusqu'à aujourd'hui, mais il ne faudrait plus avoir une autre pensée que Jésus-Christ dans ton cœur. Quels que soient les défis, rien que Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui et lui seul. C'est vrai que tu as un mari. C'est vrai que tu as une épouse. C'est vrai que tu as des enfants. Il n'y a pas de problème. Mais nous devons compter uniquement que c'est notre Seigneur. C'est lui notre force. Alléluia. Et il pourra passer maintenant par ton époux. Il pourra passer maintenant par ton époux. Il pourra passer maintenant par tes enfants afin de pouvoir te communiquer tes attentes. Si c'est les finances que tu attends, il ne va pas jeter l'argent qui est au-dessus pour te donner. Il va sûrement passer par des gens qui sont autour de toi. Mais ton cœur est orienté uniquement que sur la personne du Seigneur. Et c'est lui maintenant qui va mandater des gens qui viendront pour te bénir de sa part. C'est comme ça que lorsque vous avez un besoin, ne regardez pas dans votre famille l'homme le plus riche. Parce que souvent même vous tapez pour tout. Celui-même, c'est-à-dire où tu ne t'attends pas, c'est là-bas que les miracles souvent arrivent. Arrêtez de réfléchir et de cataloguer dans vos esprits, celui-là peut me faire du bonheur, celui-là peut me donner. La seule personne qui peut te donner le bonheur, c'est le Seigneur. C'est comme ça qu'aujourd'hui tu es rentré en conflit avec ta famille. Parce que tu avais besoin de quelque chose. Et cette personne n'a pas pu te donner. Mais cette personne elle-même, là, elle se cherche. C'est parce qu'elle n'a pas eu le courage de dire que vraiment ça ne va pas chez moi. Donc la personne se donne les gens pour dire moi je ne te donne pas. Il n'y a pas l'argent. Mais cette personne n'avait pas le courage de te dire la vérité. Et tu t'es fâché contre cette personne-là. Tu ne parles plus avec cette personne. Alors que cette personne elle-même là, elle se cherche. Tu vois la personne embellie, jolie femme, joli garçon. Souvent même, il n'y a pas l'argent dedans. Il est préférable de faire envie que de faire pitié. Donc quand tu vois la personne, tu penses que la personne a des millions. Donc quand tu viens demander des millions que la personne ne te donne pas, toi tu es fâché. Tu penses que la personne a tellement beaucoup et la personne ne veut pas te donner. Il faut compter seulement que sur le Seigneur. Parce que si tu passes ton temps à compter sur les gens qui sont autour de toi, mais tu vas arriver au moment où tu seras seul. Parce que la personne qui est en face de toi, il a ses projets, cette personne a ses projets, cette personne a ses attentes, cette personne a ses réalisations, cette personne a beaucoup de choses dans son esprit. Cette personne aussi attend quelque chose du Seigneur. Et toi, tu veux venir maintenant prendre. Quand tu prends, tu diminues ce que la personne a. Mais quand tu prends avec le Seigneur, tu ne diminues pas. Quand tu enlèves, ça se multiplie encore. Donc il est mieux que nous puissions nous tourner vers celui qui en a à l'infini, que de tourner vers une personne. Et tu sais que l'homme a toujours des limites. Tu vas venir demander une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et un bon matin, il va dire trop, c'est trop. Et c'est le jour qu'il va dire trop, c'est trop, là, que tu ne vas plus parler avec lui. L'homme, c'est la spécialité de l'homme. Manifeste la grâce dans la vie de quelqu'un. Mais c'est déjà arrivé ici. Il y a une personne qui est tombée malade. Avant qu'elle ne tombe là, on l'appelait, on pouvait soutenir cette personne-là. Un jour, la personne est tombée malade. Le pasteur même a envoyé l'argent pour payer ses médicaments. Mais parce qu'elle n'a pas vu l'église, elle dit qu'elle ne vient plus à l'église. Elle a quitté l'église comme ça. On lui demande pourquoi le pasteur n'est pas venu me saluer. Seigneur Jésus. Donc avec l'être humain, on peut avoir souvent des limites. Mais Dieu, il est omnipotent, il est omniscient. Il est toujours là. Voilà pourquoi lorsque tu viens à l'église, aie ton cœur seulement que sur le Seigneur. Il est notre rocher. Il nous a donné des paroles qui nous réconfortent. Et ces paroles, je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin. Et lorsque nous serons en train de prier, il faudrait que tu aies en mémoire ces genres de versets-là. Et si autrefois, par ta manière de parler, par ta manière de t'exprimer, tu pouvais
Tu pouvais t'exprimer en disant que le Seigneur t'a abandonné. Aujourd'hui, tu vas te répandre de cette idée. Quand je parle de répandre, ce n'est pas Seigneur, pardonne-moi. C'est de changer de mentalité. Changer cette manière de penser. Et commencer à proclamer de ta bouche que Seigneur, jamais tu ne m'as abandonné. Tu as été toujours avec moi. Jamais tu m'as délaissé. Tu as été toujours présent avec mon époux, avec mon épouse, avec mes enfants, dans mes études, dans mes investissements. Tu as été toujours là. Seigneur, ce matin, j'aimerais te le témoigner. Ensemble, ouvre la bouche et prie ton Dieu. La fondation de mes enfants, de toutes ces personnes qui sont ici. Merci pour ta grâce. Détourne de toi par mes capacités, par ce que je veux faire, par mes œuvres, Seigneur. Alors que tes œuvres sont plus excellentes que les miennes. Je me retrouve, Seigneur. Merci pour ta bénédiction, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Construisons. C'est sur toi que nous sommes élevés. Gloire à toi. Nous te célébrons, Père, pour ta grâce infinie dans notre vie, Père. Merci, Seigneur. Tu es la fondation de mon foyer. Tu es la fondation de mes enfants. Tu es la fondation de ce ministère. Tu es la fondation de ma prédication. Ta puissance qui se peut maintenant dans cette salle. Mais merci, Jésus-Christ. Tu te déplaces dans chaque salle. Tu te manifestes par les guérisons, Père. Que cette fondation, lors du miracle, maintenant, nous recevons quelque chose de toi. Nous recevons ton miracle. Nous recevons cette restauration, cette guérison. Merci, Seigneur, parce que tu es notre fondation. Tu es notre fondation. Tu es la fondation de ma santé. La fondation de ce peuple. Tout ce peuple compte sur toi. Ce peuple grâce sur grâce. Les chantres, les musiciens, le peuple, les responsables, les pasteurs, les anciens, et toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre partout ailleurs, quelles que soient les positions. Seigneur, tu es la fondation sur laquelle nous tenons. Tu es notre fondation, tu es notre guérison, tu es notre salut, tu es notre rédemption, tu es notre paix, Seigneur. L'abri, tu es notre abri, tu es notre abri. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Plus jamais la crainte, plus jamais la peur s'élèvera encore dans mon cœur. Parce que j'ai la conscience que tu es là. J'ai la conscience que tu es avec moi. Non, mes yeux naturels ne te voient pas. Mais mon cœur apprécie ta présence. Mon cœur apprécie ta présence. Et je sais que tu es là, Seigneur. Je sais que tu es présent dans cette assemblée. Je sais que tu es là. La Bible déclare là où deux ou trois personnes sont réunies en ton nom. Tu es là. Tu es présent dans cette salle. Tu guéris ceux qui sont malades. 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 Tu guéris ce rocher produit la vie. Ce rocher produit la vie. Ce rocher produit la vie. Le rocher a été frappé. Et l'eau est sortie pour la restauration de ton peuple. Et cette restauration touche grâce sur grâce. Cette restauration touche toutes ces personnes-là qui sont venues pour te célébrer. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur Jésus. Merci, roi des rois. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Père. Oh, Jésus-Christ, sauveur. Merci pour le miracle que tu fais dans la vie de tes enfants. Merci, Seigneur. Là où il y avait des choses qui étaient bloquées, Seigneur. Merci parce que tu les débloques au nom de Jésus. Là où il y avait des choses qui étaient encore. Là où il y avait des situations compliquées. Seigneur, merci. Tu vas et tu es notre rocher, Seigneur. Tu es notre rocher, notre rocher, Père. Notre rocher, Seigneur. Tu es notre rocher. En dehors de toi, nous n'avons pas. En dehors de toi, nous n'avons rien. Nous n'avons rien, Seigneur. Tu es notre rocher, Père. Notre rocher. Ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher. Où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite et mon refuge.
Oh mon Sauveur, tu me garantis de la violence. Loué soit l'Éternel, parce que tu m'as délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, je t'ai invoqué et tu m'as répondu. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta fidélité. Tu es mon rocher. Vas-y, prie encore et proclame qu'il est ton rocher. Dans ton foyer, il est temps pour toi. Il est tout pour moi. Il est tout pour cette mission. Il est tout pour mes enfants. Merci pour ta grâce, Seigneur. Sang de Jésus-Christ. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Gloire à Jésus. Je Bien-aimé. raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai ton nom de très haut. Yeah. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de lui le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai son nom de très haut. On vient voir ensemble, on chante ensemble. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Oh, chante encore, fais monter. Je ferai de lui le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai son nom de très haut. Encore une fois, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de lui le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai son nom de très haut. Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher et ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve l'abri. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve. Mon bouclier, la seule force qui me sauve. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Tu es ma force, mon bouclier, la seule force qui me sauve. Mon bouclier, la seule force qui me sauve. Tu es ma haute retraite, tu es ma haute retraite, Jésus ma haute retraite. Tu es ma haute retraite. Tu es ma haute retraite, Seigneur. C'est toi mon rocher, mon bouclier. Oh, c'est toi je m'appuie. Tu es mon rocher, ma fondation. Oh, tu es ma fondation, c'est qui je me repose. Tu es ma haute retraite. Tu es ma haute. Ah. Je dis où est-ce qu'on m'amène. Donc, quand je suis arrivé, dès que je suis rentré dans le temple, vous savez, le Seigneur et moi, il y a quelque chose entre nous. Amen. Quand je rentre dans un coin où l'esprit est bon,
il me fait signe. Et j'avoue que vous êtes fondé sur un rocher. Amen. Et le Seigneur m'a dit de regarder à ma gauche, je regarde, et je vois l'homme de Dieu, c'est maintenant, je sais qu'il est pasteur. Et le Seigneur me dit qu'il y a quelque chose en lui. Amen. Alors j'ai demandé à ma femme, j'ai dit, mais qui est ce monsieur? Il dit, ah, c'est le pasteur. Je dis, merci. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose en lui. Amen. Et vous êtes bien parti. Amen. Donc, je ne peux pas aussi finir ce témoignage sans donner un message de chanson. Parce que je suis chanteur. Amen. Quand nous venons comme ça, on ne part pas les mains vides. J'ai composé cette chanson croyant que je l'avais composée pour quelqu'un d'autre. Parce qu'en ce moment-là, tout allait bien dans ma vie. Et j'ai commencé à rencontrer des difficultés. Et le Seigneur me ramène et dit, bon, si je t'ai fait chanter cette chanson, c'est à cause de cela. Mais sache que tu vas t'en sortir. Amen. Je sais qu'il y a des gens qui sont assis là et qui se posent la question, est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que vraiment Dieu m'écoute? Parce que les problèmes viennent de droite à gauche. Et tu te poses la question, est-ce que vraiment je suis un enfant de Dieu? Mais il y a une réponse simple. Sache que quelqu'un est né pour nous enlever de là, qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Tout simplement, vous lire le message. L'horizon s'assombrit, tout est noir autour de toi. Tu penses que ton Dieu t'a abandonné. Des grognages s'annoncent déjà. Tu te poses mille et mille questions. Aucune réponse pour toi. Rien ne va plus. Mais écoute cette bonne nouvelle. Il y a de l'espoir pour toi. Il y en a aussi pour moi. Bethléem est en fête. Parce que l'enfant est né. Amen. Et il y a de l'espoir pour toi. Il y en a aussi pour moi. Parce que tout simplement aujourd'hui c'est Noël. Amen. Et l'enfant est né. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a de l'espoir pour toi. Il y en a aussi pour moi. Bethléem est en fête. Oui, l'enfant est né. Oh. Il y a de l'espoir pour toi. Il y en a aussi pour moi. Aujourd'hui, c'est Noël. Parce que oui, l'enfant est né. Amen. Alléluia. Dans ces temps-là, avant-hier, mercredi, j'ai fait un entretien avec papa. Et puis, il a prié pour moi. Je t'assure, le diable a remué son cœur. Parce que j'étais dans son camp et je viens de sortir. Amen. Amen. Il est venu en femme, mais en même temps homme. Violent. Toi aussi, tu veux dire que tu es enfant de Dieu. Depuis quand tu vas confesser que toi, tu es enfant de Dieu?
J'ai dit, par la moyenne de la foi, je suis enfant de Dieu. Amen. J'ai dit, il était tellement confus. Après, c'est comme lutte. Et je l'ai vaincu aussi. Amen. Et après, un coup, je me suis trouvée ici. Et puis les gens l'ont témoigné. Et puis il y avait une dame qui est assise ici. Que si Dieu te fait du bien, il faut témoigner. Et c'est pour cela que je suis là, pour rendre gloire à Dieu, pour lui dire merci. Parce que vraiment, grâce ou grâce, en vérité, je venais là, je n'ai rien compris. Parce que moi, depuis des années, c'est fait, je ne dors même pas. Et puis, rien ne va pas. Rien ne va, mais fait. Moi, je peux commencer à 22h, souvent à 4h. Fait. Et rien, je vous assure. J'étais dans l'esclavage même. Amen. Et Dieu m'a fait grâce. Amen. Amen. On témoigne en boîte avec la prédication du pasteur sur le fondement ou la fondation. Il faut dire que lorsque je suis venu ici nouvellement, j'ai été émerveillé par la bonne nouvelle. Donc, il peut taper souvent des heures au téléphone avec des amis pour enseigner la grâce, tout et tout. Donc, c'est ainsi qu'un jour, j'ai convoqué mon DAF, Simplice Quanti, chez moi à la maison. Mais quelle était ma motivation ce jour-là pour lui présenter la bonne nouvelle? Parce qu'on sortait vraiment un moment de galère. Et puis, il y avait un client qui m'avait appelé, il devait faire un versement ce jour-là. Donc, j'étais tellement content. Donc, en réalité, c'était par rapport à ce marché que j'ai appelé Simplice à la maison. Donc, j'ai commencé à lui annoncer la bonne nouvelle de la grâce. J'étais tellement content, mais ma motivation était liée au monsieur. C'était lui qui était ma fondation. Et voilà que le téléphone sonne. C'est le client en question qui appelle. Il dit, monsieur Kwasi, ce ne sera plus la peine hein, qu'il ait payé mon papa, donc le marché là, s'est annulé. Honnêtement, j'étais cassé en même temps. Il dit, mais c'est quoi ça là? J'annonce la grâce, mais c'est quoi ça là encore? Non, lui, c'est là, il dit, Joe, votre église là, c'est pas la peine. Là, madame me dit, mais c'est là où on va ta foi maintenant. En même temps, j'ai fermé la Bible. On est sorti en même temps. Le fondement n'était pas Christ. Et on est sorti, tout triste. Entend lui, il me voit comme son pasteur. Il dit, mais c'est quoi ça là? Lui, il a un ami qui est sorti prophète. Sous le chien, il dit, non. Là-bas, la grâce est froid. Comment de là à là, maintenant, on fait ça? Donc, son ami dit, quitte là-bas, quitte cette église, il faut quitter. On va ta bouteille d'huile et puis quitte cette église-là. Donc, mais Dieu, par sa grâce, les choses sont vraiment rétablies à la longue et j'ai compris effectivement que ma motivation n'était pas sur Christ. Donc, c'est pour vous dire que quoi? C'est vrai, aujourd'hui, on peut être motivé par annoncer le Seigneur, mais que cela soit vraiment motivé vraiment sur Christ et non sur des promesses qui sont en cours. Parce qu'on a eu des pères, des frères dans la foi. Lui, il a failli partir. Il a failli partir parce que je n'ai pas été à la hauteur de le consoler même pendant les difficultés. Nous deux, on a commencé à se lamenter. Et il a dit non, c'est que si toi-même tu es triste, que c'est plus la peine. Donc vraiment ce matin, le message est venu vraiment nous faire du bien. Gloire à Dieu. Ce peuple merveilleux m'a beaucoup manqué. Soyez bénis. Vraiment, ça fait longtemps. Vous m'avez énormément manqué. Ma communauté m'a manqué. Mon pasteur m'a manqué. En tout cas, les frères et sœurs m'avaient manqué. Vraiment, ce matin, je suis ici pour dire merci au Seigneur. C'est juste une action de grâce. Pour dire pendant une année, je suis parti de laisser mon époux, toute ma famille. Dieu a veillé. Alléluia. Il veille toujours. Alléluia. Que ce soit de près ou de loin, le Seigneur a veillé. Il a gardé chacun de nous. Alléluia. Et il a gardé les frères et sœurs aussi. Et je bénis le Seigneur. Je suis contente de vous retrouver en forme pour célébrer toujours le Seigneur des Seigneurs. Que son nom soit béni. Amen. Jésus est sur son trône. Alléluia. Ce matin, je suis dans la joie. Comme je le disais tout à l'heure, c'est ma deuxième fois. Voilà que je viens partager le culte avec vous. J'ai été fortement béni. Voilà, je suis beaucoup en contact avec l'homme de Dieu. On échange beaucoup. Et je pense que Dieu est en train de faire quelque chose
Et je dirais que par la grâce de Dieu, voilà, je serai certainement avec vous. Voilà, par la grâce de Dieu. Et nous allons faire des exploits avec le Seigneur. Amen. Voilà, pour nous qui avons été à l'église baptiste, voilà, et c'est là que moi j'ai été converti, étant chante là-bas. Je crois qu'on a appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est vrai, je disais à l'homme de Dieu la dernière fois, même il y a un père qui est Papa Karambiri, qui a commencé à prêcher le message de la grâce. Voilà, parce que c'est un père pour moi, toutes les fois que je suis au Burkina, je vais chez lui. Et j'étais venu la première fois, l'homme de Dieu m'a dit, viens, nous allons servir le Seigneur. Mais vous savez, quand on vient de quelque part, souvent ça prend du temps, il faut vraiment analyser les choses avant de s'engager, parce que c'est une question de salut. Hein. Le salut, on ne joue pas avec. Voilà, c'est vrai que j'ai ma soeur Trifène qui est ici, mais c'est une affaire de salut. Et bizarrement, je suis chante, c'est vrai. J'étais en train de composer une chanson. Je disais à l'homme de Dieu, je ne sais pas comment. Et j'ai chanté une chanson sur la grâce. Typiquement, grâce. Et la dernière fois, je lui disais, mais je ne sais pas comment, mais vraiment. Et quand moi-même j'écoute la chanson, ça me parle. Et c'est après que j'ai compris que certainement que le Seigneur me conduisait sur cette voie-là. Parce que je disais, pour rien au monde, je dois rater le salut. Et voilà, ça c'est ma devise. Quel que soit ce qui arrivera, moi là, je dois être avec le Seigneur. Parce que je sais où le Seigneur m'a enlevé. Donc le ciel là, je ne dois pas jouer avec. Donc ça m'a pris assez de temps. Et ce matin, je vais vous présenter, c'est avec l'accord de l'homme de Dieu, parce que le chant n'est même pas encore prêt. Nous sommes en train de travailler. Et il y a des paroles que l'homme de Dieu m'a données, que j'ai introduites là dans la chanson, parce que je suis encore en studio. Et j'espère que la façon, ça me fait du bien, ça vous fera du bien. Le titre de la chanson, c'est « Ta grâce me suffit ». Donc, j'ai dédicacé, comment? Amen. Voilà, j'ai dédicacé la chanson. Donc, il y a le nom du pasteur à la fin. C'est bon? Donc, excusez, parce que comme je le dis, c'est pas encore. Nous sommes en train de mixer. Nous sommes à la phase de mixage. Donc, vraiment, veuillez excuser sur la qualité du son. Mais le plus important, c'est la parole. Mais le début. Je suis un sacerdoce royal par sa grâce. La grâce, faveur imméritée. La grâce me suffit, ancien des jours, ton amour m'inonde. Jésus, Jésus, l'amour de ma vie. Jésus, 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 l'amour de ma vie. Ta grâce me suffit, ancien des jours. Ton amour m'inonde, mon bouclier. Jésus, Jésus, l'amour de ma vie. Jésus, 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 l'amour de ma vie. Sans espoir, dans le désespoir, ta grâce m'a conduit sur ta voie. J'ai compris que c'est toi, la source de ma joie. Je ne le mérite pas, pécheur que j'étais, criminel que j'étais. Mais c'est pas ta grâce que tu m'as aimé. C'est pas ta grâce que tu m'as aimé. C'est pas ta grâce que tu m'as sauvé. Sauvé. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme.
se renouvelle chaque matin dans ma vie par sa grâce. Par sa grâce. Par sa grâce. Par sa grâce. Mon âme, je te le dis, bénis l'Éternel. Mon âme, je te l'ordonne, bénis son Saint-Nom. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. De la boue, il m'a retiré. De la misère, il m'a retiré. Par sa grâce. Par sa grâce. Par sa grâce. Par sa grâce. Si je vis, c'est par sa grâce. Si je chante, c'est par sa grâce. Mon épouse, c'est par sa grâce. Mes enfants, c'est par sa grâce. La rédemption, c'est par sa grâce. L'immortalité, c'est par sa grâce. Mon lendemain, c'est par sa grâce. La justification, par sa grâce. Ancien des jours, ton amour m'inonde. Jésus, mon bouclier. Jésus, l'amour de ma vie. Jésus, l'amour de ma vie. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? L'amour de ma vie. L'amour de ma vie. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? L'amour de ma vie. Pasteur Avi Patrice. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? L'amour de ma vie. Alléluia. Amen. Méditons Isaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien, oh rien, pour nous plaire. Flagellé, méprisé, humilié, flagellé, méprisé, crucifié. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni de Dieu.
Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, oh, est tombé sur lui. Et c'est par sa matrice que nous sommes guéris. Le chemin qui conduisait ses pas à Golgotha, et avec compassion même pour ses ennemis, car il ne voulait qu'aucun d'entre nous ne soit à la perdition. Les railleries, les humiliations ont été son partage, mais il a tout accepté par amour pour que nous soyons sauvés. Oh, quel amour! Quel Dieu si grand a pu mourir pour moi. Quel Dieu si merveilleux a pu mourir pour moi. C'est cet amour que mon Dieu a manifesté. Moi qui étais pécheur, en moi il a vu quelque chose de bon. Mauvais que j'étais, criminel que j'étais, méchant que j'étais, il m'a aimé malgré tout. Il s'est débrouillé, il s'est débrouillé. Amour, amour merveilleux. Amour, amour sans pareil. Amour inconditionnel. Amour sans pareil. Il m'a aimé malgré tout. Amour, amour merveilleux. Quel amour inimaginable. Amour, amour, amour sans pareil. Sans pareil. Le Seigneur nous bénisse. Ta demeure, ta maison. Je te remercie pour ce privilège. Merci pour le voile que tu as déchiré, afin que ton esprit vienne habiter et que je devienne ton enfant légitime, partageant ainsi ta gloire, ton triomphe, ta capacité, ta grâce et ton amour. Ton nom est mis à part dans mon cœur, car je sais que tu es bon, tu es amour, tu es sauveur, tu es miséricordieux, tu es la plénitude de la grâce, tu es lent à la colère et riche en bonté. Le manque de connaissance m'a fait penser un tant soit peu que tu étais l'auteur de mes échecs, l'auteur de mes souffrances. Longtemps j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Tu es amour,
la présence du Saint-Esprit en moi me donne la supériorité, la puissance, la force, le courage, la patience, la foi, la détermination. Ta volonté étant accomplie dans ma vie, je suis donc saint, juste et parfait par le travail achevé de Jésus-Christ à la croix. Je manifeste donc ton règne sur la terre en pratiquant toute espèce de bonté, d'amour, d'honneur, d'évangélisation au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le don de ta personne qui est mon pain quotidien. Tu es le vrai Père du ciel, le pain qui donne la vie aux morts. Merci Seigneur parce que tu m'as déjà pardonné en Jésus-Christ de tous mes péchés. Je te remercie pour ce beau cadeau. Je suis donc soumis à ta justice. Hier, j'étais esclave du péché, mais aujourd'hui, je suis esclave de ta justice. Au nom de Jésus-Christ, signes, prodiges et miracles se manifestent dans notre vie. Nous acclamons le Seigneur. Pose la question à ton voisin. Quelle est ta fondation? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Jésus? Ou bien c'est l'argent? Ou bien ce sont des marchés?